Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser ce petit Père Noël. C'est parti. Je commence avec deux boules de pâte rouge identiques, je viens en couper une en quatre. Mes quatre morceaux de pâte, je les roule de nouveau en boules comme ceci. Je prends ensuite la plus grosse et je viens la travailler entre mes doigts pour pouvoir réaliser une sorte de petit cône. Après ça, avec deux de mes quatre boules, je vais venir rouler comme ceci sous mon doigt de façon à obtenir là pareil, une espèce de cône, mais je suis pas tellement sûre que ça ressemble à un cône. Je vous laisse regarder plutôt ce que ça donne sur l'image. Donc voilà ce que l'on doit obtenir. Et donc avec ces deux pièces, on va réaliser les jambes de notre Père Noël. Donc on va retailler, si l'on souhaite, un petit peu l'extrémité pour venir coller au niveau du bas du cône. Comme ceci. Je réalise la même chose avec les deux boules restantes, mais cette fois-ci je vais essayer de faire des pièces un petit peu plus longues puisque je vais réaliser les bras avec. Une fois que c'est fait, je colle à ce niveau. Donc moi, j'ai un petit peu trop descendu le bras, justement, il aurait dû être un petit peu plus haut, donc n'hésitez pas à le monter un petit peu plus. Vous pouvez, comme moi, le faire retomber au niveau des jambes, mais l'extrémité que vous voyez que je suis en train d'écraser, n'hésitez pas à la mettre un petit peu plus haute. Moi, j'ai modifié le tout par la suite puisque c'était vraiment pas terrible. Donc je me répète, mais mettez les bras un petit peu plus haut sur le corps. Donc par rapport à ce que j'ai fait là. Après ça, je continue avec une boule de pâte de couleur chair. Donc j'ai tout simplement mélangé du ocre avec beaucoup de blanc pour obtenir une couleur à peu près similaire à la couleur de la peau. Et donc je la pose sur le haut de mon cône. Et donc avec cette pièce, on va bien entendu réaliser la tête du Père Noël, comme ceci. Donc vous voyez, les bras sont encore trop bas. N'hésitez pas à les remonter un petit peu plus haut. Je sais que j'insiste, mais vous verrez que c'est beaucoup plus joli. Ensuite, je continue avec un boudin de pâte blanche et je vais venir faire le tour des bras et des jambes, donc au niveau de l'extrémité. Donc ça, j'aurais pu le faire avant, c'est vrai, mais je n'y ai pas pensé, donc voilà pourquoi je le fais que maintenant, mais ça n'a pas été très compliqué à poser. On prend juste correctement notre temps, on coupe ensuite l'extrémité, l'excédent de pâte, pardon, s'il y en a. Et le tour est joué. On répète l'opération sur les deux jambes restantes et le bras restant. Et voici ce que l'on obtient. Donc ensuite, pour donner un petit peu plus de réalisme, j'ai décidé de texturer la pâte blanche. J'ai commencé avec la brosse à dents, mais finalement ça ne m'a pas plu. Donc j'ai continué avec le duting avec l'embout bien fin. Et ça a très bien fait l'affaire. Donc voilà, on texture le tout sur toutes les pièces. Voici ce que ça nous donne.
Ensuite, on continue avec une petite boule de pâte blanche que l'on va venir écraser sous nos doigts de façon à obtenir la forme de la barbe du Père Noël. Donc faites-la bien fine, vous allez voir que la mienne est un petit peu trop épaisse. J'ai dû l'affiner un petit peu par la suite. Et donc je la colle à ce niveau sur le bas du visage. Donc vous voyez, c'est très épais pour le moment. J'ai retravaillé tout ça un petit peu après. Donc au niveau du bas, vous donnez la forme que vous voulez, une petite pointe si vous le souhaitez. On continue toujours avec de la pâte blanche que l'on roule en boule, on coupe en deux et on va réaliser donc les deux moustaches. On va refaire des petites boules et on va écraser un petit peu sous nos doigts de façon à obtenir la forme d'une petite amande que l'on va poser donc légèrement sur la barbe, pardon, et que l'on va étirer pour donner la forme d'une moustache. On pose ensuite la deuxième et on continue avec une petite boule de couleur chair que l'on pose entre les deux moustaches pour réaliser le nez. On continue avec un boudin de pâte blanche que l'on va venir enrouler autour de la tête à ce niveau, donc juste au-dessus des moustaches, au niveau de la pointe des moustaches, comme ceci. Cette pâte, on l'écrase légèrement, parce que c'est pas un boudin que l'on veut au final, c'est plutôt un petit bandeau. Et on va venir la pâte, ensuite la texturer avec un embout bien fin, de façon à donner l'esprit un peu coton, plutôt que de laisser quelque chose de lisse. Une fois que l'on a fini de texturer tout ça, on va envoyer notre pièce au four pendant un petit quart d'heure à température 110 degrés pour qu'elle durcisse légèrement afin de poser une boule de pâte rouge pour pouvoir réaliser le chapeau. Vous voyez, j'écrase complètement la boule sur la tête. Si j'avais pas mis à cuire avant, ça aurait tout déformé. Donc on travaille bien le tout, on glisse entre nos doigts et vous allez voir que ça va prendre une forme. Donc après, faites comme bon vous semble, vous pouvez la mettre sur le côté, sur le dessus, la pointe, hein, je parle du chapeau, en fonction de vos envies. Je continue avec deux boules de pâte marron de taille identique que je vais poser comme ceci au niveau de la jambe du Père Noël et que je vais écraser d'un côté seulement pour pouvoir former le pied, la chaussure. Donc c'est plutôt très simple à faire. Je fais la même chose avec l'autre boule. Et une fois que c'est placé, je viens relisser le tout avec mes doigts pour retirer les petites traces. On continue ensuite avec une boule de pâte chair que l'on coupe en deux et que l'on forme en boule de façon à réaliser les mains. Donc j'ai tout simplement posé les boules comme ceci et écrasé d'un côté. Je trouvais ça plutôt sympa pour réaliser les mains. On croirait qu'elles sont emmitouflées dans des gants. En tout cas, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc ensuite, je lisse le tout pour obtenir un beau résultat. Et je continue avec une boule de pâte blanche que je viens mettre sur l'extrémité de mon chapeau, que je place correctement et que je vais ensuite texturer pour là, pareil, obtenir un petit effet coton, laine sur
ce pompon. Après ça, j'envoie le tout au four pendant 30 minutes à température 110 degrés. Et une fois ma cuisson faite, avec mon jutting, je prends un petit peu de peinture noire et je viens faire un petit point de chaque côté du nez pour réaliser les yeux de mon petit Père Noël. Et donc voici le résultat. Moi je le trouve plutôt mignon. Je le trouvais pas gagné d'avance, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que ça fait très longtemps que je fais de la fimo, mais j'en fais très très rarement. J'ai dû faire en 3 ans de temps une trentaine de créations seulement. Donc je me considère encore débutante. Je suis plutôt ravie de cette création. Du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Et moi, en attendant de vous retrouver pour de prochains tutos, je vous fais tout plein de bisous. Bye.